Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du trial, une discipline emblématique et spectaculaire de la moto, mais qui l'est encore plus quand on la pratique à Paris. Alors que vous soyez en GasGas TXT Racing ou en Beta RV3, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui m'a vraiment chauffé, à savoir le trial à Paris. Mais avant de vous parler de ces deux histoires complètement dingues, on va juste parler un peu du trial pour fixer les bases de la discipline. Pour ceux du fond qui savent pas de quoi je parle. Parce que c'est pas la discipline la plus connue du grand public, mais elle mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Alors le trial c'est quoi ? Imaginez une moto, mais pas pour faire des courses de vitesse ou des figures de malades dans les airs. Non, là le but c'est de passer des obstacles. Genre des trucs complètement improbables. Des rochers, des troncs d'arbres, des escaliers, même des murs si on est assez chaud. Et tout ça sans poser le pied par terre. Ouais, vous avez bien entendu, on n'a pas le droit de poser le pied par terre. Sinon, il y a des pénalités. Bah oui, sinon c'est trop facile. Du coup, c'est de l'équilibre à fond, de la technique de malade et du contrôle à chaque mouvement. Les gars, ils sont sur leur moto à jouer de l'embrayage et du frein, comme quand on passe le lent au permis, pour se faufiler là où tu penserais même pas pouvoir passer à pied. Là, c'est pas un sport de bourrin, c'est plus du contrôle, de la précision et une grosse dose de cran. Parce que des fois, ils se retrouvent à sauter sur des trucs bien étroits, qui sont bien hauts et avec le vide à côté. Bref, c'est pas juste une discipline de moto, c'est un vrai show à chaque fois. Maintenant que je suis sûr que tout le monde a les bases, on va pouvoir démarrer par une histoire complètement dingue. Celle de deux gars qui ont décidé de transformer un des monuments les plus iconiques au monde en terrain de jeu. Oui, je parle bien de l'ascension de la Tour Eiffel en trial. Flashback en 1983, on a Charles Coutard, plusieurs fois champion de France de trial, et Joël Desquin, un autre fou furieux du trial, qui vont oser s'attaquer à la grande dame de fer. Et eux, ils l'ont grimpé. À moto, s'il vous plaît. Oui, à moto, les gars ont littéralement grimpé la Tour Eiffel, marche après marche, sur leurs deux roues, devant une foule ébahie et des caméras du monde entier. Des sources parlent de 200 journalistes. C'était un coup de com' de malade et un exploit technique sans précédent. Alors, imaginez. Il fait frais, il y a des badauds partout, des touristes qui savent plus où donner de la tête. Et ces deux pilotes commencent leur ascension. Les gars ont franchi les 347 marches du premier étage avec une précision de chirurgien, gérant chaque saut, chaque passage, chaque virage, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Et ils vont pas s'arrêter là puisqu'ils vont faire les 746 marches de la Tour Eiffel en 30 minutes. Et puis une fois en haut, faut redescendre. Donc hop, rebelote. Sauf que là, ils font la descente en 15 minutes, soit moitié moins de temps, toujours sans poser le pied, évidemment. Et franchement, quand on voit ça, on peut que se dire que le trial, c'est vraiment un sport de ouf. Les deux compères ont terminé sous une ovation méritée, gravant leur nom et celui du trial dans l'histoire des sports mécaniques français. Anecdote qui rajoute de la beauté et du symbolisme, ils l'ont fait avec une JCM, c'est une moto de trial 100% française. Pas mal, non ? C'est français. Comme Orochi a déjà parlé de cet événement sur Insta, pour éviter d'avoir ses avocats sur le dos, je vais vous parler d'une autre dinguerie du trial à Paris. Et oui, mais la Tour Eiffel, c'était que le début. Parce que quelques années plus tard, en 1989 pour être précis, Paris allait encore une fois devenir le théâtre d'un autre exploit de trial tout aussi fou. Mais cette fois-ci, direction la butte Montmartre. Le trial de Montmartre, c'est l'histoire d'un événement qui a su mélanger la rigueur technique du trial avec la beauté de l'atmosphère unique de Montmartre. Imaginez novembre 1989, la basilique du Sacré-Cœur en toile de fond, et plus de 60 pilotes de trial qui débarquent pour un défi monumental, à savoir grimper les escaliers, enchaîner les ruelles pavées, et tout ça sur deux roues, et toujours sans poser le pied. C'est comme si les rues historiques de Paris devenaient un gigantesque terrain de jeu pour les meilleurs trialistes du monde. Mais alors la question que je me suis posée en écrivant cet épisode, c'est comment c'est arrivé ce truc ? En fait, tout commence à Lyon en 1987, avec l'idée un peu folle d'un prêtre passionné de trial, le père Mario. Et ouais, les mecs faisaient du trial urbain sous la bénédiction d'un curé. Père Patrick Sancel, la moto est bénie. La moto est bénie. 2 ans plus tard, l'idée traverse les monts et débarque à Paris grâce à Claude Lambert, le chargé des sports de la mairie du 18e. Le gars a convaincu tout le monde. Et hop, on ferme les ruelles pavées, on pose des bobines de câbles EDF, des palettes en bois, et voilà, le terrain de jeu est prêt. Il y a Donato Miglio, l'italien, qui va finir par remporter cette première édition avec juste 7 points de pénalité. Autant dire que le mec a survolé l'épreuve. Juste derrière lui, il y a Thierry Michaud, un autre cadre du trial, suivi de Renaud Chiaberto, Pascal Couturier et plein d'autres qui se sont battus à coups de virages hyper serrés et de sauts millimétrés.
Et tout ça devant environ, tenez-vous bien, 10 000 spectateurs venus se geler les miches en plein mois de novembre. Mais ça valait le coup. Franchement, entre les montées d'escalier en ligne droite, les virages à 90 degrés sur des palettes et les sauts face au vide, les gars ont fait le show complet. Ce qui est ouf avec le trial de Montmartre, c'est l'ambiance. Tu mélanges des locaux, des touristes, des passionnés de moto et des curieux, qui se demandaient sûrement ce que foutaient des mecs à moto, à escalader la butte, et ça te donne un truc de malade. T'avais vraiment un côté chaud qui manquait pas de marquer les esprits. C'est ça qui a fait que cet événement a pas seulement été une compétition, mais un vrai spectacle urbain, qui montrait Paris sous un angle totalement différent. Et l'événement a d'ailleurs continué d'attirer des foules jusqu'au début des années 90, devenant un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la discipline. Et après ces deux histoires de folie, on peut se demander qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette hype autour du trial, de cette montée de la Tour Eiffel et du show sur les pavés de Montmartre. Eh ben malheureusement, pas grand-chose. À l'époque, c'était la folie. Il y avait des centaines de journalistes, des reportages à la télé. Le trial, ça faisait du bruit. Ça avait de la visibilité de malade. Aujourd'hui, c'est un peu triste de voir que le trial est retombé dans l'ombre. T'as quelques journalistes spécialisés qui suivent encore les compètes, mais les diffusions de TV, c'est souvent au niveau local, presque confidentiel. On est loin, mais alors très très loin de l'effervescence des années 80-90. Alors, est-ce que c'est parce que le monde a changé, que les gens veulent du rapide, du spectaculaire et que le trial, c'est peut-être un peu trop discret ? Peut-être. Mais bon, on va pas se lancer dans le classique, c'était mieux avant, même si parfois, ça l'était clairement. Ce qu'il faut, c'est regarder devant. L'avenir du trial, il passe par plus de médiatisation, plus de visibilité et un peu de modernité. Parce qu'en vrai, c'est une discipline qui en a sous la selle et qui mérite d'être redécouverte par le grand public. La France a toujours été une terre de moto. Et avec un peu de boulot, il y a moyen de redonner au trial la place qu'il mérite. Parce qu'on avait des grands champions français. Et même si ça revient un peu au goût du jour avec le e-trial, donc le trial mais en moto électrique, vraiment, il n'y a pas photo entre aujourd'hui et les années 1980-90. Aujourd'hui, comme beaucoup en fait de compétitions de sport mécanique, que ça soit automobile ou moto, l'un comme l'autre, il y en a beaucoup moins. Alors évidemment, on a la Formule 1, on a le MotoGP, mais après, tout le reste, c'est quand même vachement un peu mis sur le côté en mode allez, amusez-vous, vous inquiétez pas, faites votre truc. Déjà, on laisse les gens faire leur truc, c'est déjà beaucoup aujourd'hui, mais quand même, on va pas médiatiser ça, va pas y avoir trop de sponsors ou alors des trucs encore une fois très spécialisés qui sont vraiment, en fait, c'est des petits mondes. Et là où dans les années 1980 et 90, c'était vraiment ouvert au grand public. Aujourd'hui, c'est vraiment un truc de niche, de passionnés. Et c'est trop triste, c'est vraiment parce que on est sur quelque chose de plutôt spectaculaire quand même. Alors, je parle du trial, mais il y a plein de compétitions moto, de manière générale, que ce soit le trial, que ce soit le cross, que ce soit l'enduro, qui font réunir vraiment des gens hyper passionnés parce que la discipline demande de l'effort, demande de la passion déjà, des compétences mécaniques et un savoir-faire. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez... et ça, en France, on est les champions depuis des années à moto, on n'en parle pas beaucoup, mais on a quand même des grands noms. Déjà, il y a ceux que j'ai cités dans l'épisode, mais on peut aussi rajouter Loris Gubien, champion de France de trial et participant aux compétitions internationales, Alexandre Ferrer, champion de France de trial aussi avec plusieurs titres. On a en e-trial des mecs comme Gaël Chatagnot, qui est un hyper reconnu dans son petit milieu. Et même en motocross, par exemple, on a Jean-Michel Bayle, on a Mickaël Pichon, on a Marvin Musquin. Enfin, je pourrais continuer pendant des heures. On a des grands talents là-dessus. Et il faudrait vraiment qu'on puisse les mettre sur le devant de la scène en disant « les gars, regardez, en France, on sait pas faire que ça et que ça. On est aussi super fort à moto. » C'est génial, la terre entière s'est placée Paris sur une carte. Mais dans le monde de la moto, et de la moto urbaine, puisque c'est quand même le cœur un peu du podcast, je trouve qu'on n'en parle plus. Enfin, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus rien du tout. Alors que pour le coup, on pourrait trouver un compromis et refaire comme les épreuves de Montmartre, qui étaient quand même incroyables, avec des motos électriques. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui changerait. Le spectacle serait exactement le même et ça permettrait un engouement
et montrer la ville de Paris, encore une fois, sous un autre angle. Mais bon, c'est peut-être un peu trop en demander, voire même rêver, parce que avec la politique actuelle de la mairie de Paris, autant dire que c'est pas du tout gagné. Vraiment. Mais bon, on a le droit de rêver. Je vous avoue que je re-regarde les images, merci Lina, du Trial de Montmartre, et vraiment, ça avait l'air incroyable. Je crois que je suis vraiment pas né à la bonne époque. Si ça vous intéresse, je mettrai les liens de ces vidéos en description de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous!